Bonjour, 16e jour du défi. Persévérance, discipline. Voilà les maîtres mots de cette journée. Voilà, passer à l'action. Maintenant que on a révélé nos trésors en partie, qu'on a écrit, élaboré notre mission de vie vers une activité économique viable, maintenant c'est passer à l'action. Que faut-il faire pour que ça se manifeste vraiment de plus en plus? C'est travailler 1 heure sur son projet. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément d'activité prédéfinie. Ce qui, moi, vient de plus en plus et qui m'anime, c'est d'être dans la créativité. Toujours, toujours. Alors, je vais me remettre en ce qui concerne les actions. Justement, elle a fait la liste. Elle a demandé de faire la liste des sujets sur lesquels porter mon attention. Je vais relire mon livre sur le journal créatif, voire me renseigner pour en acheter d'autres. Je me suis renseignée sur les formations et j'ai déjà regardé, j'aimerais beaucoup faire cette formation. Pour l'instant, ça me semble voilà, difficile à atteindre, mais en travaillant 1 heure tous les jours sur justement notre objectif, c'est ce qui fait qu'on est dans la vibration et que ça rend cette possibilité de plus en plus atteignable. Alors je vais le faire, en plus ça me demande aucun effort parce que j'aime. Et plus je fais, plus j'ai envie de le faire. Je continue mon livre tous les jours que j'ai appelé Imagine, où je propose des coloriages. Voilà, faire les exercices tous les jours, 1 heure de créativité, c'est vraiment ça, faire mon journal créatif. Le lire les explications, les démarches, enfin ce qu'il faut faire, et je vais faire mon journal tous les jours. Et voilà, j'aime beaucoup cette technique. Je vais également jouer de l'accordéon tous les jours, continuer d'apprendre mes chansons, faire des exercices, inventer des vocalises, tout est dans la créativité. Relire mes formulaires, mes formations, enfin mon cahier sur la formation que j'avais fait sur les mandalas, mettre en place des ateliers, les organiser, toute une série avec des sujets. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Me recentrer, me retirer dans ma grotte intérieure et de m'aligner tous les jours sur mon objectif. C'est ma principale priorité. Même si j'ai plein de résistance, voire jusqu'à être paralysée parce que en fait, mon corps ne peut plus, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à mettre sur mon ordinateur, à mettre à jour mes fichiers, faire mes papiers. Il n'y a qu'une chose que j'arrive à faire, c'est peindre, dessiner, découper, coller, faire de la musique. Ça, il n'y a aucun problème. Mais tout le reste, je suis bloquée, ça, j'arrive plus à penser. Voilà, mais jusqu'à avoir des douleurs terribles et je vais quand même aller chez le médecin jeudi pour mettre des mots sur ce qui m'arrive. Voilà. Ma sécurité repose sur ma créativité, ma réactivité, ma capacité d'adaptation, à trouver également des solutions. En cultivant tout cela, j'atteins une sécurité intérieure inébranlable. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Voilà. Ma sécurité, elle ne dépend pas de mon travail et de mes diplômes et de l'argent. C'est surtout, elle repose sur tout ça. Ma créativité, ma capacité à réagir, à m'adapter et à trouver des solutions. Voilà. Et remplir mon réservoir émotionnel pour conserver un bon niveau d'énergie. C'est ce qu'elle conseille, Gaëlle. C'est d'avoir des bonnes relations et faire le ménage dans son agenda. Donc voilà, je dirais, compter sur moi, faire le tri sélectif dans sa tête, dans ses pensées. Passer à l'action, voilà, passer du temps de qualité avec ses enfants. C'est vrai que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, ce que parfois j'avais du mal à faire parce que j'étais trop submergée par ce que j'avais dans ma tête et à monter mon entreprise. Donc là, début mai, je vais m'occuper de de mon petit-fils pendant 2 jours. Et jeudi et vendredi, je vais garder mes petites filles et annuler des rendez-vous enfin les reporter. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce 16e jour. C'est persévérance et discipline. Voilà, je me structure, je m'organise et je vais continuer de faire des mandalas. Ça aide énormément
pour se structurer, se recentrer. Retourner dans ma grotte. Écouter ce que dit mon corps. Stop, 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 arrête. Bon, et voilà, trouver le juste milieu de tout ça. Pourquoi mon cœur dit non? Il dit oui. Ça me fait penser au poème de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Jacques Prévert. À bientôt!